Il existe plusieurs moyens de mener une guerre. Bonjour et bonsoir tout le monde. Alors on se retrouve dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la saison 2 de House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones, la série principale. Et c'est une saison que j'ai beaucoup aimée, mais qui, je pense, comme la majorité des gens, va nous laisser un goût de « ce n'est pas fini ». Je commence directement par les spoilers, directement par la partie qui ne va pas du tout. L'épisode final, on dirait pas un épisode final. Tout au mieux, un épisode de demi-saison. Mais il manque un épisode à la fin, je dirais. Alors, je sais pas si c'est par rapport au budget, si c'est eux qui ont manigancé ça comme ça. Mais ce n'est pas une fin convenable pour une saison. Globalement, par contre, la série, elle était impeccable. Développement de personnages aux fraises, incroyable. Les positions, les rapports de force, etc. Les développements des personnages juste au niveau des relations sexuelles, etc. Tout est très, très fort. Vraiment. Exactement comme dans la série principale. C'est excellent. Il n'y a pas besoin d'avoir des épisodes avec toujours beaucoup d'action, toujours beaucoup de morts, etc. La tension, la politique se suffit à elle-même. Juste la scène avec l'épisode où Jack Harris, je crois que c'est son nom, va voir les Frey sur le pont. Juste cette scène-là, elle carry tout l'épisode en fait. C'est la tension qui est palpable et qui est crédible. En fait, c'est comme si The Boys était à l'époque médiévale. C'est incroyable. Il n'y a pas besoin d'action tout le temps. Et ça, c'est vrai. Par contre, quand il y a de l'action et que ça se relâche, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des dragons se battre, ça fait du bien de voir des armées, ça fait du bien de voir des populations se rebeller, quoi, etc. Ça fait du bien d'avoir de l'action. Et c'est ce qu'il nous manque pour le final, justement. C'est un épisode que je dirais n'est qu'un épisode de transition. Voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à cette fin, qui je pense ne va pas ravir beaucoup de gens. Sinon, autrement, honnêtement, les effets spéciaux, les décors, tout est incroyable. Et honnêtement, vous savez que ma chaîne est principalement basée sur Star Wars, mais ça me fait honte de Star Wars The Acolyte. Vraiment honte. Avec un budget, je crois même peut-être un peu plus important pour The Acolyte, comment c'est possible de sortir une série aussi peu créative et peu ambitieuse que Star Wars The Acolyte comparée à House of the Dragon. Il y a forcément de l'évasion fiscale dans le truc. Il y a forcément de l'argent qui s'est perdu, il y a forcément quelque chose. Bref. Mais en tout cas, House of the Dragon, au niveau des effets pratiques pour une série, c'est plus que incroyable. Surtout comparé à The Acolyte. Et là, j'ai honte d'être fan de Star Wars beaucoup, même si j'ai plutôt apprécié la série tout de même. Quand même pas abusé. Donc en plus, les épisodes durent 1 heure, alors que The Acolyte, l'épisode de 25 minutes, je suis désolé, mais c'est du foutage de gueule, quoi. Enfin bref. C'était un petit hors-sujet. Pour en revenir sur la série en elle-même, écoutez, moi, honnêtement, j'ai vraiment, tous les lundis, j'étais à fond dedans, vraiment à fond. Quand je dis à fond, c'est à fond. J'ai eu aucun problème avec aucun épisode, tout était excellent, juste sauf le dernier que je trouve ça va mal pour un fin de saison. L'épisode en lui-même, il est excellent, hein, évidemment, mais pour un fin de saison, ça passe pas. Voilà, c'est ça que c'est l'émotion, enfin, c'est ce que j'essaye d'exprimer. Mais l'épisode, mis à part, il est vraiment excellent comme tous les autres. Bon, j'avoue que la petite fin de blablatage entre, j'ai oublié les noms là, mais la reine Targaryen et la fille Hightower là, j'avoue que là pour le coup j'ai un petit peu lâché au bout d'un moment parce que ben, c'est bon, on a fait le tour avec elle quoi, on sait que c'est plus possible là, faut aller à la guerre quoi, voilà. Et j'ai bien aimé par contre la fin avec la musique etc où on montre toutes les différentes armées, tous les différents groupes qui arrivent etc. Ça c'était incroyable et en fait ça tease une saison 3 où il y aura cette fois-ci énormément d'action. Et c'est dommage de ne pas avoir mis à profit ce temps justement pour faire un épisode bondé en action. Mais bon, c'est pas grave, on en est rendu là. Mais globalement, bah ouais, c'est excellent. Alors je pourrais pas dire c'est aussi excellent que Game of Thrones puisque je ne me rappelle plus. Ah, en parlant de ça, il y a également une scène où j'ai oublié son prénom, celui avec le dragon et qui coupe la tête des gens dans la saison 1 là, celui qui s'est marié avec sa nièce. Il voit le futur avec les marcheurs blancs, l'hiver qui vient, Daenerys qui sort du feu avec les 3 petits dragons, etc. C'était trop bien bon.
moi j'ai quand même, j'avoue que j'aime pas trop quand on mélange. Soit tu fais un monde fantasy à fond et t'expliques les règles, soit tu fais un monde réaliste à fond. Et là, on est sur un monde réaliste, mais avec de la fantasy, mais ils expliquent pas trop les règles de la fantasy. Donc j'avoue que j'ai un peu de mal à ce niveau-là. Mais sinon, c'était quand même un moment de fin de service que pour le coup, j'ai kiffé voir, ça c'est sûr. Et voir le Lannister, le Lannister à la fin faire un, faire un petit effet au niveau de la triarchie, etc. J'avoue que c'était aussi plutôt plaisant. Au début, je pensais vraiment qu'il allait se faire démonter, mais non, finalement, il s'en est bien tiré le gros, donc ça va. Si je devais retenir le moment préféré de cette saison, je dirais vraiment que c'est celui où Jack Rhys va négocier sur le pont avec les Frey. Tout simplement, c'est celui-là. C'est le moment où la tension, la négociation, elle était à son comble. Et mon deuxième moment préféré, je dirais que c'est celui où il y a la bataille, forcément. Il y a du feu, le dragon, donc voilà, pas besoin de plus. Mais sinon, globalement, la série, je le mettrais un bon 8 sur 10, on va dire ça comme ça, ouais. C'était vraiment pas mal. Vraiment, vraiment. C'est juste dommage que cette fin soit comme ça. La fin n'est pas une fin. Il manque un épisode. Voilà, c'est ce que je pense. Donc je peux pas donner 10 sur 10 pour cette saison parce que on n'est pas rassasié en fait. Il manque une vraie fin de saison. Mais épisode pris par épisode à part, ils sont tous excellents. Vraiment, vraiment excellents. Ok, alors il y en a peut-être un qui m'a un peu plus déçu. C'est peut-être celui où Rhaenyra, elle commence à chercher les noms des potentielles personnes, etc. Je me rappelle plus trop, mais il me semble que cet épisode-là, il était un petit peu gnangnan, si je dis pas de bêtises, mais globalement, c'était quand même vraiment excellent, quoi. C'est sûr. Par contre, il y a une intrigue que j'ai pas aimée, c'est celle avec le seigneur Valérian et ses fils bâtards. Là, j'avoue que c'est une intrigue que complètement passée au-dessus de la tête et j'avais vraiment pas hâte de la voir. J'ai vu que beaucoup de gens ont râlé par rapport à l'intrigue de celui qui découpe les têtes dans la saison 1, qui est tout seul, on sait pas s'il va trahir sa femme ou s'il veut prendre le trône pour lui, etc. avant qu'il ait la vision finale, qu'il lui montre le futur, et qu'il lui montre justement que finalement ça n'a pas d'importance et tout. Moi personnellement j'ai énormément adoré ces passages, alors oui c'était long à mettre en place, mais je trouvais que c'était nécessaire, et on arrive au résultat où il a quand même réussi à unir une majorité du conflant. Il y a quand même quelques seigneuries qui sont avec l'autre camp, mais globalement, il a réussi à unir la majorité du conflant, je pense. Donc voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus dessus, hein. Franchement, c'était clairement aux fraises, hein. Clairement le top niveau de ce qu'on peut faire niveau série. Déçu de la fin, comme beaucoup de gens, je pense, vont l'être. Mais sinon, voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si jamais vous souhaitez revenir sur la série en vidéo, n'hésitez pas à me contacter sur Discord, on peut s'arranger ça, etc. Et moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.